L'islam ne reconnaît pas le musulman quand il est paresseux. L'islam ne reconnaît pas le musulman quand il est désespéré de lui-même. L'islam ne reconnaît pas le musulman quand il n'est pas entreprenant, quand il n'est pas engagé, quand il n'est pas debout, quand il n'est pas courageux, quand il n'est pas travailleur. L'islam ne reconnaît pas le musulman comme ça. Car l'islam est la religion des personnes de valeur. L'islam est la religion des hommes debout, des femmes debout. L'islam est la religion de ceux qui se lèvent tôt le matin. Quels sont ceux qui se lèvent tôt le matin? Ceux qui veulent braver le froid, ceux qui veulent braver la pluie, ceux qui se détachent de la paresse, ceux qui vont au front du travail, de la recherche de leur quotidien, dans le courage, dans la volonté et dans l'abnégation. Telles sont les conditions dans lesquelles l'islam reconnaît le musulman. Nous avons individuellement le devoir d'être des musulmans de ce type, des musulmans travailleurs, des musulmans bosseurs, des musulmans entreprenants, des musulmans engagés, des musulmans décidés à relever le défi du développement, le défi de la croissance, le défi d'un islam émergent, d'un islam merveilleux, d'un islam qui savoure les bonnes choses de la vie. Voilà l'état dans lequel l'islam reconnaît le musulman. Un musulman ne doit pas être un parasite dans la société. Un musulman ne doit pas passer sa vie dans la mosquée et laisser le travail. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète paix et salut sur lui qui le dit. Ce sont les grands compagnons du prophète comme Sayyidina Omar qui en son temps a chassé les bras valides qui traînaient dans la mosquée en dehors des heures de prière. Omar étant le calife des croyants, à son époque, il chassait les bras valides après les moments de prière. Allez travailler. L'islam a besoin de vous quand vous travaillez. C'est en travaillant que vous allez porter haut votre religion. C'est en travaillant que vous allez relever tous les défis qui sont devant vous, qui sont devant votre religion. Ce n'est pas en dormant dans les mosquées. Voilà les valeurs sur lesquelles sont fondées votre religion. Ce sont sur ces valeurs-là que votre religion est fondée et non autre chose. Khayrul mal li khayril rajul. L'argent est un couteau à double tranchant. L'argent est un couteau à double tranchant. Ce couteau coupe dans tous les deux sens. Quand l'argent tombe dans des mains positives, dans les mains d'un croyant, dans les mains d'une personne digne, moralement représentative, d'une personne connue pour ses valeurs morales, alors bonjour le bonheur de la société. Il ne fait que du bien avec son argent. Mais quand ce même argent tombe dans les mains d'un criminel, il sort son revolver, il arrose les innocents. Il arrose les innocents. Parce que le moyen qu'il a eu entre ses mains, qui s'appelle l'argent, si cet argent n'est pas tombé dans de bonnes mains, bonjour les dégâts. Voilà pourquoi on ne doit pas aimer l'argent comme ça. On doit aimer l'argent pour les nobles idéaux que l'on veut réaliser avec. On doit aimer l'argent pour les bons projets recommandés par Dieu que l'on doit réaliser avec. On doit aimer l'argent pour tous les biens qu'on veut faire avec l'argent. L'assistance des pauvres, l'assistance des besogneux, les mariages qui sont menacés à cause de la pauvreté,
tu amènes l'argent, tu redonnes de la vie à ces mariages. Les familles qui ont tendance à disparaître à cause de la pauvreté, tu amènes ton argent, tu donnes de la solidité à ces familles. Partout où la pauvreté veut faire du mal, tu voles au secours de ceux qui ont besoin de ton aide. Quand l'argent est utilisé qui est dans des domaines recommandés, ceci s'appelle le bon argent. Sinon, l'argent en lui n'est rien d'autre qu'un moyen. Un moyen de faire du bien ou un moyen de faire du mal. Ça dépend dans quel état d'esprit vous vous trouvez.